Et voilà, ça y est, on est à l'aéroport de Madrid. Preuve en est, je sais pas si vous voyez, on voit rien du tout. On est à l'aéroport de Madrid, faites-moi confiance. Prochaine étape, le taxi. Alors je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Je suis en attente du RER de Madrid. Je ne vais même pas prendre le métro, je vais prendre le RER parce que je me trouve dans une banlieue qui s'appelle Alcobendas, que je ne connais évidemment absolument pas. Ça ressemble à ça, c'est super clean en tout cas, c'est super grand. Et bah écoutez, je vous tiens au courant quand j'arrive enfin dans le centre. Et voici, on l'a fait, je suis enfin à Sol. Lui c'est Carlos III, le roi, un roi d'Espagne dont on se fout carrément. Et je vais aller voir le point 0 qui est juste là. Juste ici se trouve le point 0, mais alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens qui font la queue pour prendre une photo avec. En gros, que je vous explique, c'est là que se trouve l'origine des cartes, c'est le centre 0, voilà. J'ai décidé de me perdre dans les petites rues de Madrid, je sais absolument pas où je suis, j'ai pas énormément bougé et j'ai une chance inouïe parce que ça fait à peu près un mois qu'on a des inondations à Paris et qu'il fait super moche. Il a fait beau toute la journée ici et maintenant, évidemment, il pleut. Je vous fais profiter de ce que j'appelle les bruits de Madrid. Et voici à la Piazza de Colonna, ou Plaza de Colonna parce que Piazza c'est en italien. Et il y a ce jeune monsieur qui s'appelle Christophe Colomb qui a conquis pas mal de choses. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est quand même un big guy, il pèse un peu dans le game. Et du coup, ben voilà, il fout des statues de lui un peu partout. Un peu comme nous, on mettrait des photos de Hollande dans notre bureau. Ça s'appelle avoir le swag partout, ça mon gars. Je voulais vous faire part de deux choses exceptionnelles qui se passent avec cette banque. La première, c'est que c'est très haut. Alors oui, je veux bien être petite, mais quand même. La deuxième chose, à part le bus qui passe, oulala, j'ai contrepété. C'est ces touches qui sont à l'envers. Bon alors effectivement elles sont à l'envers à cause de la caméra, mais elles sont effectivement à l'envers, c'est-à-dire que le 1 qui est censé être en haut est en bas. Je trouve que c'est incroyable, il se passe vraiment des choses incroyables à Madrid. Vous compterez le nombre de fois que j'ai dit Madrid dans cette vidéo s'il vous plaît. Ce qui devait arriver, oh là, qui devait arriver, arriva, il pleut. Mais ce n'est pas tout, nous sommes également à Banco de España, un truc comme ça. Je vais me rapprocher pour voir ce qu'il en est parce que là le seul bâtiment que je peux vous montrer est en révélation, en refacement de façade, vous avez compris ce que je voulais dire, là faites pas les relous. Et donc je vais m'approcher d'un endroit plus sympathique, promis. Ça c'est par là, on voit rien, c'est pas grave. Ah, je vous avais promis quelque chose, voilà, ça y est, on y est. Alors, reportage exclusif, au-delà des fougères. Je me suis renseignée pour vous et je sais ce que c'est que ce truc là derrière. C'est le château de la Reine des Neiges en été, voilà. Alors je sais que c'est pas normal, mais ce putain de palmier m'a foutu le seum parce que c'est pas normal que quand il pleuve comme ça, il fasse assez chaud pour qu'il y ait des palmiers. Donc voilà, je m'indigne contre ce pays où il fait bon vivre. Merde! Il est pas tout seul. Derrière moi, un espèce de brasserie, on dit une espèce, je sais jamais, une espèce de brasserie à la française. J'ai trouvé ça mignon pour de vrai, alors j'ai filmé. J'ai trouvé un énorme drapeau ici, qui est très gros. Il fait la taille de, je pense, 3 fois et demi moi. Mais il faudrait le descendre en réalité pour vérifier, donc on ne va pas le faire. Donc on va décider que mon estimation est très correcte. Et me voici donc sous le parapluie que j'ai enfin ouvert pour l'occasion vu qu'il pleut. Mais ça vous permet d'admirer ces magnifiques moutons, je vous avais pas menti. Ce parapluie vient de Dublin. Et ça me fait d'ailleurs penser que très prochainement je vais à Amsterdam. N'hésitez pas à me dire toutes les choses que vous me conseillez de faire malgré le fait que j'y sois déjà allée et que donc il y a de fortes chances que je ne suive pas vos conseils. Merci. Alors nous sommes dans un endroit typique en Espagne, on va évidemment prendre des bières, on va faire des tapas et c'est super bruyant comme toute l'Espagne. C'est parti.
un bar de la Chueca, on mange des tapas et on reboit de la bière de nouveau. C'est super bon. Ceci est mon collègue Antonio. Oui, c'est I don't know what she's saying at all. I don't know. Et voilà. On en est donc à notre troisième bar. Il y a presque plus personne et j'ai 11h30. Et on entame notre dernière bière avec toujours Antonio à mes côtés. Je ne sais pas dans quel état on va me retrouver, je ne sais surtout pas comment je vais rentrer à l'hôtel car je ne suis pas à Madrid même, je suis à Alcobendas, cette super banlieue industrielle que vous devez tester, je vous en supplie. Alors il se passe plusieurs choses intéressantes, déjà il est bientôt 1h du mat, on est à côté d'une voiture de police qui je trouve ressemble à un jouet et on est à côté de ça, oh là là on voit pas. Voilà une meilleure vidéo mais on ne voit toujours pas grand chose, en gros c'est une plaque faite par des gens chelous qui ont trouvé une organisation bizarre sur une géographie. Il y a même un site internet qui nous indique quoi faire, enfin bref. Vu que je comprends pas trop, je vous montre la place qui s'appelle la Plaza de la Luna parce que c'est quand même plus sympa que cette histoire qui est quand même très bizarre. Nous voici dans le petit Times Square, on va dire. Ça s'appelle Gran Via. Gran Via. Voilà, je vous le fais mieux. Oh là là là, c'est magnifique. Et ça, c'est moi. Et non, je n'ai pas de bar à selfie, donc c'est pour ça que vous voyez ma tête en gros plan. J'arrive à l'hôtel dans la zone industrielle de Alcobendas. On entend des grillons. Je voulais aller voir la piscine malgré le fait qu'il soit 1h20. Et j'ai tenté ma chance mais c'est fermé. Voilà, je me suis prise trop tard donc bon bah on va aller au lit. Salut à tous, évidemment que cette scène était préparée, mais en réalité je viens quand même seulement juste de me réveiller. Je suis téméraire et avant d'aller prendre le petit déjeuner, je voulais quand même voir ça. Je suis assez contente d'être venue et j'ai assez le seum aussi de ne pas avoir pu me baigner. Donc bon ben c'est pas grave, je vous aurais montré, c'est cool. Je me suis fait un vrai petit déjeuner avec du vrai pan comme tomato. J'ai même rajouté de l'huile d'olive et c'est bon. Je me trouve actuellement dans un supermarché. Alors quel est l'intérêt de filmer dans un supermarché? Je vais vous dire la vérité, absolument aucun. C'est juste pour faire kiffer comme ça un peu l'atmosphère, pour vous dire qu'ils ont énormément de charcuterie. Et aussi parce que comme ça je vous révèle la vérité, ils nous ont volé Carrefour. Et c'est pas tout. Sur le chemin j'ai vu aussi Feu Vert, j'ai vu aussi Leroy Merlin, enfin bref, ils nous volent tout quoi. Ça continue. Et voilà, je suis de retour à Paris. C'était la plus petite vidéo de l'histoire d'un voyage, mais j'étais à Madrid que 2 jours. J'étais qu'une seule soirée sur place et la soirée a commencé tard. Et j'ai quand même voulu vous en faire profiter, voilà. Donc on a fait quand même pas mal de choses ensemble. J'espère vraiment que ça vous a plu malgré tout. J'ai envie de faire plus des vidéos de ce genre, c'est-à-dire qui me ressemblent, qui sont sur des voyages, qui peuvent être peut-être humoristiques aussi. Voilà, donc si vous voulez faire partie de cette nouvelle aventure, restez. Si jamais ça vous a pas plu, merci de mettre un pouce gris vers le bas, plus communément appelé pouce rouge, pour que je sache que je vous ai déçu et que c'était vraiment mieux avant ce que je faisais en gros, voilà. Pensez aussi à me laisser des commentaires indignes et insultants dans toutes les langues de votre choix. En plus, je connais pas mal de langues, j'ai juste quelques petites difficultés en ouzbek et en kurde. Voilà, je préférais vous l'avouer. À la prochaine les poulets.